combat bien plus accentué parce qu'après qu'il nous finit une première vague et nous besoin tirer les leçons de ça, là nous regagnons un cas de contamination et tel qui nous besoin prendre une mesure extrême et même nous déclarons certaines régions comme zone rouge. Donc évidemment, nous campagne de sensibilisation les besoins permanents et il ne faudrait pas du monde oublier ça conseil qui le ministère de la Santé, les autorités finissent donner. Parce qu'il ne faut pas oublier quand nous gagnons une négligence, une irresponsable ou bien une insouciance, malheureusement, sur l'effet la population est capable catastrophique. Alors, nous tous ensemble, disons, unir nous, la force, comme un gouvernement, l'autorité, une association, une organisation et la population en entier pour capable réussir à gagner ce combat-là. À cause ça nous dit un seul le peuple contre Covid. Nos combats pas encore finis. The UN joins the whole country, joins the Prime Minister in this campaign to do it all. It doesn't mean if you are vaccinated, you stop it. You must continue to wear your mask, to observe social distance, to clean your hands, to not be in large groups. The struggle continues. We cannot have police people everywhere stopping people. Everybody must take personal responsibility. It must be in everyone's DNA that this struggle is all ours. So we think we can overcome this, but we must do it all together. Là, nous arrivons à l'étape que nous pouvons faire la vaccination, mais il ne faut pas nous oublier. Dans tout ça là, les gestes barrières, la distanciation et le service sanitaire, les primordial. Nous sommes capables de finir faire vaccin, mais pour nous, il est très important que nous continuions ces gestes barrières là. Il ne faut pas oublier. Avec deuxième vague, nous connaissons qui finit d'arriver, et maintenant, si aujourd'hui, nous pouvons réussir à sortir dans cette deuxième vague là, l'autre étape, c'est que si nous finissons faire nos vaccins et que nous mettons toutes les mesures sanitaires et surtout aujourd'hui, avec les jeunes qui là pour sensibiliser la population, nous tous ensemble, nous sommes capables de combattre Covid-19 bien vite. Oui, certes que ça va continuer et dans la mesure du possible, ça sera même renforcé. Ce que je peux dire, c'est de remercier le gouvernement mauricien d'avoir effectivement suivi le conseil des Nations Unies, le Conseil de l'Organisation mondiale de la santé, et de prendre les bonnes décisions. Donc je pense que le peuple mauricien doit être très fier des bonnes décisions qui sont prises par le gouvernement. Mais de l'autre côté aussi, je voudrais remercier la population qui accepte aussi d'obtempérer aux recommandations du gouvernement. Donc en prenant cette collaboration, que je peux appeler la tripartite, les Nations Unies, qui donne des recommandations générales au niveau des États membres, le gouvernement avec les leaders du Premier ministre et le High Level Committee qui donne de bonnes recommandations et la population qui met en œuvre ces recommandations. Cette tripartite, cette collaboration va nous permettre d'avancer toujours très bien. Et Maurice est parmi les pays qui ont très bien avancé, aussi bien dans la sous-région que dans la région africaine. Nous sommes dans la bonne position. Et il a été répété qu'il faut tout faire, ne pas négliger n'importe quelle mesure qui a été proposée. En faisant tout ensemble, on va aboutir toujours à de bons résultats et nous permettre effectivement de redémarrer l'économie du pays en bonne santé. Au niveau de tout le ministère, le Premier ministre qui dirige le comité fait une bizarre collaboration de tous les différents ministères. Et de mon côté, on connaît comme ministre des Affaires étrangères, nous faisons déployer tous les moyens nécessaires en termes de diplomatie pour nous capables convaincre, persuader les autres pays pour avoir un vaccin qui nous gagne. Vous connaissez ce vaccin qui nous vient là, 90%, 95%, nous avons acheté ça. Donc, et il y a une pénurie de vaccins dans le monde. Nous réalisons combien de milliards de monde est là pour vacciner.
Et nous, petite île Maurice, avec un moyen qui n'est là, pas facile pour gagner tout ça de vaccin là. Donc c'est à cause de ça, nous pouvons bien continuer dans les jours à venir pour nous capables de vacciner 60% de nous la population, c'est-à-dire environ 750 000 personnes, pour nous capables de faire reculer la pandémie. Mais mon exemple dit une affaire. Vous pensez aujourd'hui, ce programme qui le Premier ministre a lancé là, le gouvernement a lancé, il vient au moment opportun. Aujourd'hui, on est l'étape dans nos campagnes de sensibilisation lancées par le Premier ministre lui-même. Et aujourd'hui, nous demandons coup de main de toute la jeunesse de la République de Maurice. C'est un rôle très important. Et d'ailleurs, c'est beaucoup de jeunes du National Youth Council qui sillonnent le pays pour expliquer comment nous sommes capables de garder les gestes barrières, mettre nos masques bien, service sanitizer et garder distance. Mais je me rappelle, c'est à toute cette belle jeunesse de la République de Maurice. Et nous comptons les autres pour gagner ce combat contre la COVID-19. Et surtout que l'école pourrait reprendre. Hein, les écoles vont reprendre, les universités, les cours. Donc, je tenais d'abord même pour être responsable quand je à l'école et aussi responsabilise et cause avec les camarades pour que tout le monde continue à respecter sa geste barrière là. Donc, d'abord, j'ai envie de remercier le Premier ministre qui nous fait confiance à les jeunes, qui nous donne la voix pour nous, comme si nous pouvions combattre cette Covid-là. Et il fait nous confiance. Et là, quand nous pour le terrain, nous pouvons sensibiliser les gens, nous pouvons dire qui ont des barrières qui sont bien respectées. Bien sûr, parce que mon pensée, c'est nous donne la voix pour qu'ils nous capables de sensibiliser les gens. Dire qui bien fait, qui pas bien fait, c'est à travers nous peut-être, nous capables d'aller plus de l'avant et combattre ce virus. NCLP contre Covid.